Les chaussons rouges et le canard. Un jour, alors qu'il errait dans la forêt, un loup aperçut une famille de cigognes qui volaient dans le ciel. Il savait que les oiseaux avaient fait leur nid dans la montagne et qu'il y avait des œufs dans ce nid. Il eut alors une idée. Tiens, j'ai trouvé de quoi manger. Des œufs de cigogne. Mais il faut que je trouve un moyen de grimper là-haut. Un bébé canard, qui avait été élevé parmi ces cigognes, dormait profondément. Son frère cigogne vint le réveiller en fanfare. Hé, debout, canard! Coin, 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 coin. Le canard se réveilla en sursaut. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? On part faire un petit vol. Maman veut qu'on aille voir les œufs. Surtout ne t'endors pas, ou tu risquerais de te faire manger par le loup. Par le loup? Oui, parce que tu ne sais pas voler haut comme nous. Tu sais bien. Alors tu restes là, petit canard qui ne vole pas. À plus tard. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que le vilain loup les observait déjà en secret. Quand les cigognes s'envolèrent, le petit canard essaya de les suivre, battant des ailes contre ses flancs. Il espérait qu'un jour, il saurait voler. Il continuait de s'entraîner quand il aperçut quelque chose qui scintillait au milieu des buissons. Oh, qu'est-ce que c'est? Ce qu'il avait vu était une paire de chaussons rouges. Comme ces chaussons sont jolis, ils ont l'air à ma taille, je me demande s'ils me vont. Le petit canard enfila les chaussons rouges et aussitôt, il décolla du sol et s'envola dans le ciel. Hein? Je vole dans le ciel! Je vole dans le ciel! Le petit canard rejoignit sa famille cigogne. Ah! Mais notre petit canard est là! Waouh! Comment t'es arrivé si haut? C'est grâce à mes chaussons rouges magiques, regardez! Tout en bas, le loup les regardait avec grand intérêt. Des chaussons magiques? Ah! Cette fois, je tiens un plan. Cette nuit-là, sans faire de bruit, le loup se glissa jusqu'à l'endroit où la famille cigogne et le petit canard dormaient. Les chaussons scintillaient dans la nuit. Il tendit la patte et les attrapa du bout des griffes. Demain matin, pour mon déjeuner, je vais me faire une bonne omelette aux œufs de cigogne. Au lever du soleil, le petit canard se réveilla et il fut très inquiet de ne pas trouver ses chaussons rouges à côté de lui. Oh non! Mes chaussons! Mes beaux chaussons magiques ont disparu! Comment je vais pouvoir voler? Le petit canard courut chercher sa maman et ses frères et sœurs cigognes. Maman cigogne! Grand frère! Grande sœur, où êtes-vous? Mais il ne trouva sa famille nulle part. Maintenant, je peux plus voler pour rejoindre ma famille sans mes chaussons rouges magiques. Alors que le petit canard pleurait, il vit le loup voler au-dessus de lui. Youhou! Je vole. J'arrive, jolis œufs de cigogne. C'est l'heure du petit déjeuner. Oh, mes chaussons! Le loup m'a volé mes jolis chaussons rouges. Le petit canard essaya de toutes ses forces de suivre le loup. Mais malgré ses efforts, il réussit tout juste à décoller du sol, puis retomba lourdement par terre. Oh, il faut que je trouve un moyen de protéger les œufs de ce vilain loup. Oh, si seulement je pouvais voler. Le loup se posa devant le nid avec les chaussons magiques et se pencha sur les œufs de cigogne. Le petit canard le vit ramasser les œufs un par un. Les œufs de cigogne sont en danger. Il faut que j'arrête le loup. Le petit canard rassembla tout son courage et battit des ailes de toutes ses forces. Les œufs, je dois sauver les œufs. Enfin, pour la toute première fois, le petit canard réussit à s'envoler. Je vole! Oui,
Je sais voler! Enfin! Le petit canard se posa et s'avança discrètement derrière le loup. Il attrapa les chaussons magiques et lui retira d'un coup sec. Quoi? Le bébé canard? Mais... À cet instant, la famille cigogne en colère arriva à son tour et chassa le loup loin du nid. Et le vilain loup tomba dans un marécage. À l'aide! La famille cigogne remercia le petit canard d'avoir sauvé les œufs. Tu sais voler aussi haut que nous maintenant, petit frère! Eh oui! Coin, coin, coin! Et si on allait tous faire un petit vol en famille, mes enfants? Le petit canard était tellement content de savoir voler. Ce jour-là, il comprit qu'il ne fallait jamais renoncer et qu'il n'avait pas besoin de chaussons magiques. À force de courage et de persévérance, le petit canard était devenu capable de voler comme une cigogne, très haut dans le ciel.